Bonjour et bienvenue à tous pour cette présentation de Sphinx Community, un outil destiné à la gestion de volontaires, à la gestion des tests consommateurs grâce à des outils de communication de questionnaires auprès des volontaires. Cet outil a comme fonction de faciliter la gestion des volontaires, c'est-à-dire la qualification des volontaires, leur recrutement, mais également leur sélection et la rétribution des volontaires suite à des tests. Aujourd'hui, sur cette présentation d'un modèle d'une trentaine de minutes, je vais vous présenter surtout cette brique de gestion des volontaires et des tests. Je vais passer rapidement sur la partie réalisation des questionnaires et analyse de données, qui sont des outils qui nécessiteraient à part entière une présentation. C'est d'ailleurs des outils qui sont largement présentés dans l'historique de nos webinaires que vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, donc pour commencer cette présentation de cet outil, je vais vous montrer donc deux interfaces. La première interface est une interface qui est la partie volontaire. Donc cette interface, elle est destinée aux volontaires. Les volontaires, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Ils peuvent déjà venir en tant que volontaire non inscrit et s'inscrire dessus. Donc en s'inscrivant ici, je mets notre compte, email, mot de passe que je choisis. Et ensuite, ma première question va être une série de questions. Cette série de questions sera toutes les informations que je souhaite savoir sur mes volontaires. Ce sont autant d'informations qui nous permettra de les sélectionner pour des tests. Donc là, aujourd'hui, je vais me connecter en tant que Thomas Le Forestier, c'est mon nom, et je vais me connecter ici. Cette interface, elle est 100% personnalisable. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment on la personnalise en tant qu'administrateur, puisque là, on va se focaliser sur l'accès volontaire, puis après sur la partie administrateur. Donc là, cet environnement, il est destiné aux volontaires. Donc ici, on voit les tests auxquels je suis invité, pour lesquels je suis invité parce que mon profil correspond au profil recherché pour ce test. J'ai la possibilité de mettre à jour mon profil. Donc c'est ce formulaire-là qui est proposé aux volontaires lors de l'inscription. Moi, je suis déjà inscrit, donc il est déjà rempli, mais vous pouvez voir qu'il se divise en plusieurs rubriques. La rubrique achat, avec différents produits, où est-ce qu'on les achète, le prix, la fréquence. La cosmétique avec des questions sur voilà, une image cliquable pour dire où est-ce qu'on a des, 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 des rides, si on souffre d'une allergie ou pas, notre type de peau, la couleur de peau. Voilà. On peut encore poser bien d'autres questions. Bien entendu, on est là sur un exemple. Des questions sur les habitudes d'achat alimentaires, sur les hobbies, le sport, les activités culturelles, des questions sur les caractéristiques physiques. Donc ici, on peut mettre le taille, la poids, ça va calculer l'IMC. On peut dire voilà le type de peau des mains, les types de cheveux. Multimédia, donc avec sur quoi est-ce qu'on va sur Internet, donc sur un mobile, ordinateur. On aurait pu mettre la fréquence, qui compose le foyer, combien on a d'enfants, et également les disponibilités éventuelles pour les tests. Donc moi c'est plutôt l'après-midi également, donc on peut changer ça, bien entendu, pour après être sollicité uniquement sur ces créneaux. On a également la possibilité bien entendu, de remplir ces informations personnelles, son nom, son prénom, mais d'uploader une lettre de consentement qu'on va pouvoir signer, scanner et directement uploader depuis son environnement. Donc là, j'ai ma lettre de consentement qui est signée, que j'ai pu uploader là, que je peux modifier. Donc je reviens à l'accueil. Cet environnement, encore une fois, il est 100% personnalisable. La seule limite, c'est d'avoir suivant le serveur, 500 critères. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut largement dépasser. J'enregistre les modifications et me revoilà sur l'espace panéliste, l'espace volontaire. Donc,
vous allez voir après que quand on répond à des tests, on obtient des points. Donc là, si je fais partie de ce test nouveau gel hydratant de rasage, je vais gagner 25 points. Moi, je cumule 10 points, donc c'est pas beaucoup, mais ça me permet d'échanger déjà contre des cadeaux. Ces cadeaux, ils sont listés là. Bien entendu, l'administrateur a la main dessus. Et on peut ici échanger. Donc là, pour 10 points, là, je peux m'acheter un massage. Je le commande, ça va envoyer. Je peux rajouter des champs pour recevoir le, le bon. Voilà, on a accès également à l'historique des tests et une petite rubrique ici actualité qui permet de savoir quelques petites choses et puis également de cliquer dessus pour accéder aux résultats d'une ancienne enquête par exemple, ce qui peut être un levier assez efficace pour avoir des réponses, des taux de réponse importants puisque les gens aiment bien connaître les résultats des enquêtes. C'est un petit rapport qui a été généré en ligne. Maintenant, je vais passer à la partie administrateur. Donc là, c'est l'envers du décor, c'est la partie qui permet de gérer l'interface et les tests. Donc maintenant, je me connecte en tant qu'administrateur. Donc j'ai un nom de compte, mot de passe. Sachez que bon, cet environnement, donc cet outil est un outil en ligne. Voilà, je mets mon compte, Sphinx Community, administration. Me voilà dans cet environnement. Donc cet environnement présente ici un certain nombre d'informations rapidement. Donc là, ici, on voit la proportion d'actifs et d'inactifs. On a une idée du panel, du nombre de personnes. Donc moi, j'ai 32 personnes dans mon panel. Il s'agit de mes collègues, donc j'en ai pas. Ils sont pas tous là et en plus, donc on est une cinquantaine de salariés. Donc une partie des salariés sont inscrits. Il y en a qui ont un profil complet, incomplet. Donc je vais pouvoir les solliciter. On a la possibilité également donc de voir dans le panel ici les membres, la liste des membres, la liste des personnes. Pour chacun d'entre eux, je peux, en cliquant dessus, cliquer. Donc là, je vais me voir. Donc ça, c'est mon profil. Je peux voir le nombre de sollicitations, le nombre de réponses. Je peux voir aussi mon profil. Donc grâce à une fiche récapitulative, on voit les réponses à toutes les questions. Bien entendu, ça c'est éditable. Donc c'est un accès sur les informations personnelles du volontaire par l'administrateur. Il existe également un accès particulier qui est destiné à un dermatologue, par exemple, qui va avoir une porte sécurisée auquel il va se connecter grâce à un lien. Il va falloir qu'il mette ensuite un code. Donc ici, moi, c'est mon dermato, OK. Et j'accède ici à la liste des volontaires, ici, et sachant que parfois, les volontaires ne sont pas en mesure de qualifier eux-mêmes certains champs. Donc on peut demander au dermatologue de consulter, de voir, par exemple ici, moi. Donc il va avoir accès à un certain nombre d'informations sur le volontaire, donc des informations qui sont déclarées par le volontaire, mais ici, un certain nombre de champs qui ne sont pas déclarés par le volontaire. Je les ai volontairement pas mis en détail dans l'exemple parce que c'est pas mon métier. Et mais on peut bien entendu mettre tous les champs qu'on veut pour le dermatologue qui va pouvoir de manière sécurisée qualifier ces champs. Alors par rapport au RGPD et au droit de regard sur les données, on peut ensuite mettre à disposition du volontaire les champs complétés sans qu'il puisse les modifier. Il peut demander qu'on les supprime, mais vu qu'il n'est pas en capacité de les compléter, on laisse la main au dermatologue pour les compléter. Donc ça, c'est un accès uniquement destiné au dermatologue qui, lui, n'a pas comme fonction d'organiser les tests. Donc le test, il reste, il est organisé par l'administrateur. Me revoilà dans l'environnement administrateur. Voilà. Je reviens à ma page d'accueil. Donc là, on a vu la liste des membres, l'historique des membres, les informations sur chaque membre.
On a ici une idée de l'activité. Pour animer avant d'aller dans l'organisation d'un test, qui est vraiment l'outil central, enfin la fonction centrale de l'outil Sphinx Community, on a des fonctions qui permettent d'animer le panel. Alors, animer le panel, ça peut être envoyer un email de bonne année, envoyer un email pour rappeler aux gens de répondre à l'enquête de profil, rappeler aux gens qu'il y a des nouveaux champs à compléter. Donc, on peut envoyer un emailing d'informations à ces personnes. On peut gérer les news, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec un rappel sur les résultats. On peut également ici gérer les rétributions. Je vous propose qu'on le verra à la fin, après la présentation de l'organisation d'un test. On peut également avoir accès à la mise en forme de l'espace personnel qu'on a vu tout à l'heure ici. Donc les couleurs, le logo, le contenu, tout ça c'est modifiable rapidement en WYSIWYG. Donc ici je complète et j'enregistre. Ensuite, je peux changer bien évidemment les couleurs, etc. On peut ici également changer les cadeaux. Vous avez vu tout à l'heure dans la boutique, on avait des cadeaux avec des points en face. Donc c'est très simple. On ajoute des images, un descriptif et des points, et voilà, on crée directement les nouveaux produits dans l'espace cadeau. Voilà. Donc ça, sont les fonctions d'animation du panel. Maintenant, le cœur de l'outil, c'est de solliciter les gens, d'envoyer des invitations pour participer à des tests. Donc, il faut savoir que l'outil permet de gérer des tests à domicile ou en salle, peu importe. En tout cas, il existe plusieurs supports de sollicitation. Le support numéro 1, c'est l'envoi par email. Donc, je fais un petit questionnaire. Je vais vous montrer comment ça se fait. Et j'envoie aux gens, êtes-vous disponible? Donc je sélectionne leur profil et je leur envoie une sollicitation. Donc ça c'est vraiment par emailing. Donc il y a un outil qui permet d'envoyer automatiquement par email cette invitation. On a aussi la possibilité d'exporter une liste avec des liens qui pourraient permettre de solliciter les gens par téléphone. Donc on a une liste de personnes à appeler avec un lien et on peut répondre pour dire lui il vient pas, etc. Et tout ça c'est dans l'historique du panel. On a également la possibilité de faire des questionnaires papier et un lien également pour saisir ces questionnaires papier. On peut les mettre sur des tablettes en mode connecté, on peut les mettre sur des écrans qui seraient mis à disposition dans une salle. Là, pour mon exemple, on va le faire en 2 temps. Donc, on fait un questionnaire qui est destiné à savoir si les gens sont disponibles pour faire un test. Et ensuite, on va leur envoyer un questionnaire pour répondre à ce test, pour donner leur avis suite au test du produit. Donc, le premier questionnaire, je vais juste le montrer, mais je vais pas le diffuser puisque sinon, ça nous ferait faire le double de la présentation et ça n'a pas grand intérêt dans la mesure où la procédure est la même. Donc là, les personnes, on a la possibilité de sélectionner à qui envoyer bien évidemment cette invitation. Êtes-vous disponible pour faire un test? Je suis pas allergique, je rappelle que non. Toutes ces informations qu'on a là peuvent également mettre à jour la base de données, qui sont autant de fonctions qui permettent de garder une base de données toujours à jour. Je rappelle mon type de peau, je fais suivant, et puis là on peut même dire qu'il y a plusieurs créneaux. On dit bah là moi mardi 12 de telle heure à telle heure. J'enregistre. Je reviens ici sur l'organisation de mon test. Donc là, j'ai juste montré ça me permettait de vous montrer un petit questionnaire d'invitation à un test. Maintenant, je vais vous montrer comment envoyer un questionnaire suite à un test. Donc les gens ont reçu un produit, ils l'ont testé, ils l'ont appliqué via le protocole que vous aurez expliqué dans un mail. En tout cas, vous avez de quoi tout expliquer dans un mail automatique qu'on envoie à tous les destinataires d'un test. Maintenant, on va faire ce test. Donc, nouvelle campagne. Et là, on va aller dans
avant de faire la campagne, bien évidemment, il aura fallu avoir fait le questionnaire. Ce questionnaire, il se fait dans un outil qui s'appelle Sphinx IQ. Cet outil, c'est un outil de conception de questionnaire qui permet de faire des questionnaires 100% personnalisés. Il y a plus de 37 types de questions différentes, questions ouvertes, questions fermées, texte, prise de photos, zone cliquable, batterie d'échelle. Voilà, il y en a 37. On peut traduire ce questionnaire en 44 langues disponibles. On peut gérer l'affichage aléatoire des pages, des questions, conditionner les questions, conditionner l'affichage des pages et également scénariser. Donc, en fonction du profil de la personne, faire naviguer le répondant d'une page à l'autre afin d'avoir un questionnaire le plus adapté possible. Ces questionnaires, à partir du moment où on les regarde sur un support web, ils vont s'adapter automatiquement au support. Donc, si les volontaires reçoivent le questionnaire sur leur mobile, ils vont pouvoir le regarder parfaitement. Il va s'adapter à l'écran du smartphone. Donc, je ne vais pas dans le détail de cet outil. On a plein de présentations sur notre chaîne YouTube qui montrent comment créer des questionnaires. Donc, je vous invite à aller les consulter. Je reviens dans l'interface administration. Donc, on part du principe que le fameux questionnaire qu'on va envoyer a été fait au préalable dans l'outil et maintenant je vais le chercher. Donc on va dire par exemple test crème hydratante. Crème hydratante. Et puis on peut mettre son nom. X, test hydratante X. Voilà. Tester cette nouvelle crème. Et on peut mettre un petit peu ce qu'on veut. Pendant une semaine. Voilà, on met un peu ce qu'on veut. En tout cas, c'est la petite accroche qui va être présente dans l'espace volontaire. On peut catégoriser ce test si on en a plusieurs. Et puis, donc c'est à distance. Voilà. Voilà. Et alors là, élément important, donc là j'ai associé mon enquête, donc ça c'est un petit paramétrage, mais déjà une fonction importante et intéressante et efficace, c'est on a des informations sur les volontaires, leur type de peau, leur âge, etc. Et on a un questionnaire qui est vide. Donc vide de données. Alors dans le questionnaire, on n'a peut-être pas demandé l'âge, mais comme on a déjà l'âge dans notre base de données volontaire, on va proposer de matcher ces informations sur la base de données volontaire avec la base de données questionnaire, donc les réponses aux questions qu'ils vont donner. Donc là, j'ai la liste de tous les champs de mon enquête de profil et on me demande de les associer si ça m'intéresse. Donc par exemple, je vais mettre le poids, on peut mettre par exemple l'alimentation, allergie éventuelle, etc. Enfin, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, habitude d'achat. C'est autant d'informations qu'on va utiliser dans l'analyse. Voilà, je les ai associées. On va poser la question aux volontaires, enfin on va proposer un lien unique et modifiable ou anonyme, suivant le contexte de l'étude. Dans notre cas, ça va être unique et modifiable, ça veut dire qu'ils pourront modifier leur réponse tant qu'ils n'ont pas fini de répondre au questionnaire. Là, ici, on décide de donner X points, donc là, on va donner 50 points pour avoir répondu à cette enquête, pour avoir participé à ce test. Donc, il faut aller jusqu'au bout. On décide que la campagne est ouverte, du temps au temps, et on va, alors là, il y a deux fonctions qui sont importantes. On va dire que les gens qui répondent qui sont en train de tester cette crème, on va interdire leur inscription pendant 10 jours, pendant X jours, c'est vous qui décidez, afin qu'il n'y ait pas de conflit entre une formule et une autre. Donc on peut bloquer les volontaires pendant X jours. Donc là, on va le faire 10 jours. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais en tout cas, c'est une fonction technique qui est proposée. Voilà, donc là, on a notre enquête. Par contre, on n'a personne qui est inscrit à cette enquête. Donc, on va ajouter des inscriptions. Ensuite, on va gérer les quotas et ensuite, on va diffuser un mail pour inviter les personnes à répondre à l'enquête, pour participer au test. Donc là, je vais faire une sélection par critère.
Donc ici, j'ai un nombre important de fonctions de requêtage, de sélection. Donc on peut faire on peut sélectionner les volontaires par rapport à leur activité. Donc ça peut être par rapport à un nombre de points, une date de création, on veut que les anciens, que les nouveaux. L'objectif, c'est de pas toujours solliciter les mêmes personnes ou un petit peu de sursolliciter les gens qui sont moins sollicités pour que tout le monde s'y retrouve et que vous ayez un panel de volontaires qui soit toujours actif. Donc là, je vais pas trop l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de personnes dans mon panel. Donc si je commence à en exclure sur des critères d'activité, je vais avoir encore moins de personnes. Donc on peut aussi dire je veux que des gens qui ont été inscrits à des enquêtes antérieures ou pas inscrits à des enquêtes antérieures, qui ont répondu à des tests antérieurs ou pas. Donc on va pouvoir ici prendre que des gens qui ont n'ont pas répondu à, n'ayant pas répondu à. Et là, en cliquant ici, je compte combien de personnes j'ai. Donc là, j'ai 22 personnes. Et maintenant, je vais faire par rapport à des critères de profil, c'est-à-dire toutes les questions que j'ai posées dans mon enquête de profil qui permet de qualifier mes volontaires sont devenues des critères de sélection de ces volontaires pour mon test. Donc ici, j'ai la liste de toutes les questions. Donc ici, je veux, par exemple, que donc je vais prendre des gens entre 20 et 40 ans. J'en ai plus que 13. Je vais ajouter un autre critère de profil. Je veux qu'il soit pas allergique. Donc, et parmi allergiques, non. Voilà. Et là, j'ai 8 personnes. Donc voilà, on peut ajouter autant de critères qu'on veut et où on peut aussi enregistrer ces critères, puisque voilà, si on a des profils un petit peu particuliers qui correspondent à un certain nombre de critères, on peut enregistrer ces critères pour que la fois suivante, on n'ait pas à renoter tous les critères à la mano. Moi, je vais supprimer un des critères pour avoir un peu plus de monde, comme ça nous permettra d'avoir plus de monde qui répond. On peut limiter le nombre de personnes. Voilà, et je fais suivant. Et là, j'ai la liste de toutes les personnes qui correspondent au profil recherché. Donc, je suis dedans, donc je vais pouvoir voir sur mon espace personnel à quoi correspondent. Donc je vais pouvoir répondre moi-même. Voilà, donc je peux nommer cette sélection. On va la marquer, on va l'appeler vague 1 par exemple, et je fais terminer. Voilà, donc j'ai un certain nombre de personnes qui sont inscrites. Ça ne veut pas dire qu'ils vont répondre facilement, ça sous-entend qu'ils aillent sur leur espace panéliste. Donc, à moins qu'ils y aillent tous les jours, bien entendu, l'objectif c'est de faire un push, donc d'envoyer un email auprès de ces personnes. Je vais déterminer des quotas, donc il y avait déjà des quotas qui avaient été mis en place. Pour déterminer des quotas, on choisit voilà, on veut faire des quotas, nous on l'avait fait sur le sexe, donc ensuite on sélectionne ici et on veut 50% d'hommes, 50% de femmes, et on a ici la possibilité de les piloter directement et de dire qu'une personne qui est hors quota, qu'est-ce qui se passe? Je lui donne quand même 10 points pour avoir essayé de répondre, et je lui dis merci quand même. Voilà. Donc ensuite, on va diffuser l'enquête par emailing auprès des personnes. Donc on a la possibilité d'utiliser des modèles, sachant que c'est vous qui allez apparaître comme expéditeur. Vous allez envoyer un mail personnalisé à toutes les personnes qui sont destinées à recevoir ce test. Donc voilà, là je vais pas modifier trop parce que c'est pas le but de la présentation, mais vous avez complètement la main pour modifier. On a la possibilité de faire également un message de relance qui va être automatisé et qu'on va pouvoir envoyer X jours après l'envoi du premier mail. Pour dire voilà, tous les gens qui n'ont pas répondu ou pas fini de répondre, X jours après, je leur rappelle qu'il faut répondre.
Donc on peut programmer les envois en disant je vais l'envoyer tel jour à telle heure. Nous on va l'envoyer tout de suite pour avoir un petit peu de réponse. Et on peut programmer tout de suite la relance. Voilà. Donc on va avoir un suivi en temps réel de qui reçoit pas le mail et qui répond, qui n'a pas encore répondu au mail. Donc pour l'instant, personne n'a commencé à répondre. Donc là, j'ai les messages d'absence. Moi, je vais recevoir un message. Voilà, je vais sur ma boîte perso. Donc je vais... Voilà. Tac, message d'invitation sur mon mail personnel. Et là, j'ai reçu cette fameuse enquête, ce fameux test. Donc comme ça me permet de vous le montrer. Donc c'est une enquête en ligne avec êtes-vous satisfait de cette crème? Oui, non, sinon pourquoi? Je réponds assez vite. Hein. Et là, on a les items de satisfaction, la présentation, la texture, l'efficacité à court terme, à long terme, l'odeur, rapport qualité-prix, etc. Donc là, j'ai après d'autres critères. Voilà, tableau de questions, du drag and drop, qu'est-ce qui est en numéro 1, en numéro 2, la texture, la marque, l'odeur. Voilà, un mur d'images qui permet de dire par rapport aux images qu'est-ce qui m'évoque plus cette crème. La possibilité de dire où je l'ai appliqué, voilà. Des tableaux composés comme ça, et on peut même ajouter une photo si on veut ajouter une photo. Alors si on ouvre l'enquête sur un smartphone, ça va directement ouvrir l'appareil photo. Voilà, tac. Il faut savoir aussi que si vous mettez des champs d'identité dans une enquête, vous pouvez proposer que ces champs d'identité mettent à jour la base de données volontaire du panel. Voilà, je retourne ici, donc là je vais avoir forcément des réponses vu que je viens d'y répondre. Donc il y a des gens qui ont répondu, d'autres qui sont en train d'y répondre, d'autres qui sont hors quota. Voilà, je mets à jour. Donc là on est arrivé presque au bout de la démonstration sur une enquête, sur un test, sachant que maintenant ce qui va nous intéresser, donc vous voyez, on va avoir la base de données en temps réel des gens qui répondent. Donc ici, donc ça va être la mienne. Donc c'est que les données qui sont terminées, les réponses qui sont terminées. Sachez que ensuite, on peut faire des relances. Donc il va y avoir une relance automatisée qui va être envoyée par email. Mais si on veut vraiment avoir des réponses rapidement, on peut cliquer sur la liste des inscrits ici. Et je peux très bien filtrer en fonction des profils pour si on n'arrive pas à avoir les quotas et dire voilà, je vais appeler Madame Conseil, Delphine Conseil. Elle a répondu. Tac. Ici, je vais et appeler cette personne. Donc on peut ici faire figurer son téléphone. Je l'ai pas fait et répondre à sa place. Enfin répondre avec elle au téléphone. Ça permet d'avoir un taux de réponse supérieur et puis surtout d'avoir les quotas qui sont remplis, quoi. D'avoir voilà. Et alors, une fois qu'on obtient des données, bien entendu, on veut analyser les données. Donc maintenant, pour analyser les données, on a un accès direct aux résultats. Alors moi, je l'avais préparé dans une autre fenêtre. Ici, tac, 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 test produit. Voilà. L'enquête, donc on peut. Alors ça, c'est un outil particulier qui s'appelle DataViv qu'on vient chercher directement ici et qui permet d'avoir, une fois qu'on a des réponses, d'avoir un rapport qui est tout de suite construit en ligne avec la possibilité de voir les réponses à toutes les questions, produit A, produit B, etc. Le détail des réponses en fonction de l'âge, en fonction du type de peau, du type de cheveux. Si on veut avoir que des réponses sur les gens qui ont la peau normale, tac, on clique là, ça va filtrer automatiquement les réponses en dessous par rapport au profil. Voilà. Là, également, c'est un outil qui est largement décrit dans notre chaîne YouTube qui s'appelle DataViv. C'est très très complet. Je vous invite à aller le consulter. On va pas aller plus loin sur la présentation des analyses aujourd'hui. En tout cas, donc là, on a vu toutes les étapes
d'une campagne, ici, jusqu'à la partie, on va dire, analyse. Donc, c'est vraiment très complet. Voilà. Nous revoilà à l'accueil, avec le suivi en temps réel des réponses. Je vais juste, pour finir cette présentation, montrer une alternative à la boutique, puisque avoir une boutique, c'est pas obligatoire, hein. On propose la fonction boutique, mais on peut aussi rétribuer de manière plus manuelle les panélistes, donc les volontaires. On peut se dire que de temps en temps, on va prendre tous les gens qui ont un nombre de points supérieur, par exemple à 10 points, supérieur à 10, ça correspond à 7 personnes. Je les sélectionne, tac. On peut aussi sélectionner par rapport aux gens qui ont répondu à une campagne, dire bah, ces personnes-là, je leur enlève 10 points, je sais qu'ils en ont au moins 10, et je leur envoie un bon d'achat de 10 euros par exemple. C'est vous qui... La politique après de rétribution est c'est retirer des points, pardon, et là, terminer. Et là, toutes ces personnes, on leur retire des points et on va voir après la liste ici et on va leur envoyer un bon d'achat par exemple. Donc c'est une alternative à la boutique. On peut aussi faire un tirage au sort directement ici. Voilà. Donc on a vu un petit peu toutes les facettes de la gestion donc de Sphinx Community qui permet le recrutement, la gestion des volontaires, la gestion des tests via différents canaux de diffusion. Ici, on a vu exclusivement le mail. Mais voilà, c'est infiniment plus simple aussi le papier, mais ça dépend si c'est un test en salle ou à domicile. En tout cas, les fonctions sont présentes. Après, on utilise certaines fonctions en fonction du cas et du test souhaité. Voilà, je vous remercie pour cette présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous pour une démonstration plus détaillée, pour une présentation sur d'autres outils que j'ai pas pu euh, vraiment aller en profondeur sur cette présentation. Voilà. Merci et à très bientôt.